On va parler des 200 ans de la promenade des Anglais. On va faire un retour historique sur cet endroit mythique que tous les Azuréens connaissent. Elle a été créée en 1824, à l'époque baptisée la Strada del Litorale, parce qu'on n'oublie pas que Nice, à ce moment-là, c'est partie du royaume de Sardaigne, mais les locaux l'ont vite appelée le chemin des Anglais. Alors, elle ne ressemblait absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Comment était la promenade des Anglais à cette période ? Alors, si vous le permettez, je vais commencer par planter le décor. Le décor, c'est celui de notre Nice, avant justement la promenade des Anglais. Notre Nice est une ville, et le comté de Nice, pauvre, très pauvre. Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que les choses changent, dans le sens où il va y avoir un goût qu'on va appeler pour le grand tour, c'est-à-dire en fait la grande promenade culturelle que vont faire les aristocrates, les classes aisées de la société vers l'Italie, pour découvrir les origines antiques, etc. Et donc on va passer par Nice pour ça. Et puis il y a une autre chose importante, c'est que c'est une époque, le XVIIIe siècle, où on se dit, si on va au soleil, on va peut-être mieux soigner nos problèmes de santé pulmonaire. Vous savez, c'est la grande époque de la triste tuberculose. Et donc Nice, du coup, bien prend un petit peu plus de forme et d'allant grâce à ça. Donc, les Anglais vont venir à Nice, et ils vont venir à Nice dès 1730. Ça, on l'oublie toujours, on pense au 19e siècle pour les Anglais venus à Nice. Non, 1730, et pas n'importe qui. Lord Cavendish, et vers 1850, c'est carrément le frère du roi d'Angleterre. Ils descendent à Nice, ils s'installent, ils vont commencer par construire des villas, et ils vont les construire dans un quartier que nous appelons, nous, à l'heure actuelle, la Croix de Marbre, que les Niçois appellent, avec leur accent niçois, le New Borough, le nouveau quartier, et ils s'installent là, c'est vers la rue de la Buffa, dans les grandes lignes. Et ils s'installent là, leur maison, d'ailleurs, une de ces maisons la plus ancienne, le plus ancien palais que nous ayons conservé sur la promenade des Anglais, s'appelle la villa, à l'heure actuelle, s'appelle la villa Furtado Hain. Elle est tout en bas du boulevard Grosso. Et alors, c'est un lieu privé maintenant, bien sûr, mais je recommande, on la voit de l'extérieur. Beau bâtiment construit en 1787. Alors, donc, il y avait ce nouveau quartier et cette promenade des Anglais qui a été construite à l'initiative de Lewis Way. Alors, je voulais vous redemander à quoi est-ce qu'elle ressemblait, parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait rien du tout, ils ont construit un petit chemin en terre. Et aussi à quoi ça a servi, parce que vous le disiez très justement, les Niçois n'habitaient pas, ils habitaient dans le Vieux-Nice, ils avaient très peu d'argent à l'époque, et ça a été presque d'utilité publique, je crois, la construction de la promenade des Anglais. Au début, donc, effectivement, alors les Anglais sont dans ce quartier, mais ils adorent, que font-ils ces Anglais quand ils viennent à Nice ? Eh bien, ils viennent l'hiver, n'oublions surtout pas ça, et puis, bien sûr, c'est des réceptions, des fêtes, et ils adorent se promener, les Anglais, ce sont des habitudes qu'ils ont déjà en Angleterre. Et pour se promener, eh bien, il n'y a pas de promenade des Anglais. Et quand on habite là-bas et qu'on veut se promener du côté des terrasses, que nous appelons nous les terrasses, parce qu'ils adorent les terrasses. Pourquoi ? Parce que les terrasses, ce sont des bâtiments qui ont été construits, des maisons qui ont été construites sur les anciens remparts de notre ville de Nice. Remparts qui avaient été détruits par Louis XIV. Alors, ils veulent venir à cet endroit-là, et pour venir, il n'y a rien. Et donc, ils se disent, on va faire une grande collecte, une grande quête d'argent pour pouvoir fabriquer un chemin qui nous permette d'aller de notre rue de la Buffa vers le centre-ville. Et c'est ainsi qu'une quête est faite par le fameux révérend Way et le révérend Whitby. Et on est en 1822 pour la quête. 1824, ce premier petit chemin est finalement terminé. Il ne faut pas oublier que les Anglais, à ce moment-là, ont considéré aussi la situation économique des Niçois qui était vraiment très pauvre, on vient de le dire, et que du coup, on fait aussi cela pour donner de l'emploi aux Niçois qui, du coup, bien sûr, ont travaillé sur ce chantier. Alors voilà pour cette période. Il y a eu ensuite l'après 1860 avec notre annexion à la France. Napoléon qui avait bien senti le potentiel touristique des Alpes-Maritimes. On sait qu'il a permis à ce qu'il y ait davantage de transports qui arrivent chez nous. La promenade des Anglais, à ce moment-là, s'est-elle transformée pour accueillir davantage de touristes, pour faciliter le tourisme sur la Côte d'Azur ? Voilà, tout à fait. C'est un lieu extraordinaire, la promenade, justement pour ça, parce qu'en fait, on a vu le démarrage, il est anglais. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, les Niçois l'appellent très vite le Camino dei Angli, des Anglais, pardon. Et c'est la ville qui, en 1840, va l'appeler la promenade des Anglais. Donc c'est remarquable, parce que c'est une promenade qui va
doucement, et jusqu'à nos jours, qui va se développer et se construire. Alors, vous le disiez par rapport à 1860. Voilà. Alors après, vous savez que c'est une interview, on n'a pas beaucoup de temps. Mais oui, je sais, il faut quand même... voilà, parce que malheureusement, on a Alors, vous avez terminé. raison, le développement, évidemment, touristique va s'amplifier considérablement après le rattachement de Nice à la France. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire des hôtels. Alors, il va y avoir des villas d'abord, comme la Villa Masséna, qui nous reste encore, qui date de 1900, elle est relativement récente, mais elle est construite sur l'emplacement d'ailleurs d'une autre villa, où venaient de grandes célébrités, notamment le Tsarevitch. Et avec ces villas, à côté de ces villas, on va construire des hôtels. Le premier des hôtels, ça va être celui qui actuellement s'appelle le West End, qui a été construit en 1855. Et puis ensuite, on va les avoir tous dans l'ordre, le Westminster, etc., jusqu'au Negresco, qui lui date de 1913, relativement récent aussi. Et donc effectivement, toute cette promenade va s'équiper de tourisme, mais c'est un tourisme très haut de gamme, c'est un tourisme pour, on vient de le dire, les Anglais. Au fur et à mesure que le temps passe, les décennies passent, ce seront des Russes, ce seront bien sûr après des Français, et à partir de 1860, ce sont bien sûr très majoritairement des Français, classe aisée, et tout doucement la bourgeoisie, etc., qui vient à Nice. Et après la Seconde Guerre mondiale, le tourisme a un peu changé. C'était moins des bourgeois qui étaient attirés par les Alpes-Maritimes. Quelle transformation a pris la promenade des Anglais à ce moment-là? Alors, c'est la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'elle a un peu perdu de sa superbe à ce moment-là? Oui, toute Nice a perdu de sa superbe. Parce que 1914, c'est ça le drame pour Nice. Parce que c'est un drame pour tout le monde, naturellement, 1914-1918. Mais pour Nice, qui était considérée comme la première ville en nombre d'hôtels d'Europe, vous imaginez. Et cette ville subit de plein fouet cette guerre qui appauvrit bien sûr tout le monde. Et qui, du coup, fait qu'un grand nombre d'hôtels vont être transformés partout en ville, d'ailleurs, mais aussi sur la Prom, vont être transformés en appartements. Alors, sur la promenade, on va quand même, compte tenu du lieu qui est emblématique et qui est magnifique, on va pouvoir conserver des hôtels. Je parlais tout à l'heure de West End, du Royal, du Negresco, etc., qui vont quand même être conservés. Donc, elle va changer, mais en fait, elle va traverser le temps de façon extraordinaire, parce qu'en fait, elle va être le lieu de vie de cette ville, absolument. Alors, avec ses tristesses, comme bien sûr ce fameux et triste 14 juillet, mais le lieu de vie avec une promenade qui va doucement attraper au passage de nouveaux événements, de nouveaux bâtiments, et qui va vivre vraiment au diapason de la ville. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la promenade des Anglais, sur laquelle on peut à la fois trouver la Villa Masséna et à la fois un McDonald's? Ah, ça c'est une belle question. Alors moi je suis niçois, donc je suis en plus, figurez-vous que mes parents, mon père a compté fleurette à ma mère sous les pergolas de la promenade, donc je suis forcément très attaché à la prom. Mais moi j'en suis très fier de cette promenade des Anglais, parce que je l'ai connue, étant donné mon âge, je l'ai connue à l'époque où il y avait quand même beaucoup plus de voies de circulation que de nos jours. C'était une artère qui était très bruyante, qui était très polluée, et je trouve qu'elle n'a jamais été aussi belle. Aujourd'hui, que jadis. Alors je ne vous parle pas du 19e siècle, que je n'ai pas connu, mais bon, elle n'a jamais été aussi belle parce qu'elle est beaucoup plus aérée, elle est beaucoup plus fréquentable, ce sont les vélos, c'est une largeur pour la promenade. Alors le McDo, oui, mais bon, c'est pas très grave, les McDo passeront comme le reste, la promenade restera pour toujours. Mais ce sera le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup Gérard Guest, historien, conférencier, d'être venu ce matin.